Et donc, du coup, voilà, là, une deuxième fois, il annule le jour du combat. Enfin, tu vois, c'est du jamais vu, quoi. C'est pas sérieux. Et quand tu te penches un peu plus sur son pathologie, sur son record, le mec, il a une défaite, et il a 5 annulations, tu vois. Donc, deux contre moi. Alors, moi, il y a beaucoup de, il y a, enfin, il y a pas mal de personnes qui m'ont contacté sur Instagram, des gens de son entourage ou qui étaient dans son entourage avant, qui m'ont dit des choses sur lui qui allaient dans le sens comme quoi, enfin voilà, rien que ma prime de combat, il ne comblait même pas les frais d'impréparation. Donc en soi, c'était vraiment pour passer un niveau, prendre cette victoire et puis passer au palier d'au-dessus. For the victory lap though. Whoa. Bonjour à tous et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, on se retrouve avec Hugo Guillon. Hugo, comment tu vas? Salut les gars, bah, ça va nickel, Magid, et toi? Je vais très bien, je t'en remercie. Hugo, le 23 juin dernier, tu devais combattre à Arès face à Alejandro Joseph Donatello. Ce combat, il a été annulé, mais dans des circonstances assez spéciales. Est-ce que tu pourrais revenir sur les détails de cette annulation avec nous? Alors écoute, on a fait la pesée, tout se passait bien, on a fait le face-à-face, tout ça, il avait l'air chaud. Et le vendredi matin, jour du combat, 10h30, je m'en vais dehors pour faire un petit tour et je reçois un appel d'une personne de la RES qui me contacte et qui me dit: Salut Hugo, bah, je suis désolé, ton combat est annulé. Enfin, elle s'est présentée, elle travaillait à la RES. Elle m'a dit: Je suis désolé, ton combat est annulé, soi-disant qu'il aurait passé la nuit à l'hôpital, une intoxication alimentaire ou un truc comme ça. Donc, du coup, moi, dégoûté, tu vois, j'étais dégoûté. Mon manager me contacte après, il était dégoûté pareil. Et de là, bah donc, tu vois, psychologiquement, genre dans ma tête, je sors du combat, tu vois. Dans ma tête, au bout d'un moment, tu vois, je suis plus dans le combat, j'étais écœuré, mon père, il m'appelle. Enfin, du coup, il me dit qu'il va pas monter vers mon combat parce qu'il n'y a pas de combat, enfin, tu vois, tout ça. Et de là, mon manager, il me recontacte genre 1h30 après la nouvelle. Et il me dit, écoute, j'ai vu avec des gens de son équipe, possiblement il va peut-être, enfin, ils vont le booster pour qu'il fasse le combat. Donc, essaie de rester dans ton combat, reste chaud et tout. Et moi, c'était compliqué de rester dans mon combat, tu vois. Bien sûr. Une fois qu'on t'annonce que tu combats pas, bah, tu vois, t'es dégoûté et tu vois, tu sors de ton combat. Et du coup, bah, je dis quand même à Guillaume, je dis, bah, vas-y, moi, je suis là, tu vois, en gros, tu me tiens au courant assez rapidement quand même, parce que je vais pas attendre des heures, tu vois. Et de là, il m'a dit, bah, à 13h, si t'as pas de nouvelles, voilà, on arrête. Ça faisait déjà, j'ai vu la nouvelle à 10h30. Et 5 minutes avant 13h, Guillaume m'appelle, il me dit, écoute, Hugo, il prend le combat finalement de Donatello, en gros, remets-toi dedans. Et j'étais plus dedans du tout et je lui ai dit, bah vas-y, de toute façon, il n'y a pas le choix. En gros, je vais faire le combat. J'étais chaud pour le combat, j'étais préparé. Donc, je me remets dedans. Je vais au resto en bas de l'hôtel pour manger des pâtes, pour me donner un petit coup de boost. Et là, manager qui me rappelle, enfin, mon deuxième manager, JB Shelby, qui travaille à la BTT, qui était à l'hôtel, lui, qui était sur place. Et il me demande de venir et je viens et il me dit, il rallule le combat. Enfin, il combat pas, c'est mort, machin et tout. Écuré, Mais écuré. il y a un aspect que j'ai du mal à comprendre, c'est comment on passe d'une annulation à on recombat derrière et après c'est une nouvelle fois annulé. C'est quoi les circonstances? Je Parce que sais pas. il y a ce qu'on dit et après il y a les vérités. Toi, est-ce que tu as eu des rumeurs qui disaient que c'était autre que cette intoxication? Alors moi, il y a beaucoup de, il y a, enfin, il y a pas mal de personnes qui m'ont contacté sur Instagram, des gens de son entourage ou qui étaient dans son entourage avant, qui m'ont dit des choses sur lui qui allaient dans le sens comme quoi, enfin voilà, je ne vais pas raconter ça en caméra, enfin tu vois, qui m'ont dit des mauvaises choses sur lui, qui confirment un peu ce que je pensais, parce qu'il avait déjà annulé le combat, on devait déjà combattre en janvier ensemble, il l'avait annulé une première fois à 2 semaines. Donc, j'ai eu la chance qu'Arès me trouve un remplaçant 2 semaines avant. Mais c'est la même chose, tu vois, mon combat, pour revenir vite fait à mon combat de janvier, j'ai fait un combat un petit peu de merde parce que j'ai un adversaire qui n'avait pas du tout le style de Donatello, auquel je m'étais préparé déjà. Et à la fin, je fais un combat que je domine totalement, mais un combat qui n'est pas beau à voir, qui ne me ressemble pas. Et tu vois, tout ça, ça impacte, ça a des impacts, quoi. Ça a impacté ma performance. Et donc, du coup, voilà, là, une deuxième fois, il annule le jour du combat. Enfin, tu vois, c'est du jamais vu, quoi. C'est pas sérieux. Et quand tu te penches un peu plus sur son pathologie, sur son record, le mec, il a une victoire, une défaite, et il a 5 annulations, tu vois. Donc, deux contre moi, et tu vois, c'est relou, quoi. C'est paradoxal parce que son dernier combat, c'était à Arès en septembre. C'était face à Mantas. Et face à Mantas, en fait, ça avait déjà été annulé une première fois.
Moi, j'ai parlé Ouais, avec un peu des combattants avec qui ça a été annulé. Par exemple, Maxime Dumas, il m'avait expliqué qu'au niveau du cutting, il avait dû aller à l'hôpital, il n'avait pas réussi à faire le poids. Donc, c'est sûr que quand il y a pas mal d'annulations pour un même combattant, c'est un peu plus complexe d'avoir une certaine légitimité pour ses adversaires. c'est Mais ça. à part le fait de ne pas avoir combattu, toi, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Bah, le truc, c'est que moi, il faut savoir que je viens de Grenoble de base. À Grenoble, il y a pas de club. On peut pas s'entraîner. Moi, j'ai les préparations que j'ai faites à Grenoble, j'étais obligé de partir à l'étranger. Moi, à Grenoble, c'est simple. Je m'entraîne avec un sac de frappe debout, un sac de frappe au sol et voilà, tu vois. Il n'y a pas de sparring, il n'y a pas de coach de MMA. Donc, il faut savoir que toutes mes prépas, je les prends à mes frais et je prends mon argent. Et l'argent, du coup, maintenant, un peu des sponsors qui m'aident à chaque combat pour partir à l'étranger. Suède, Bulgarie, États-Unis, Thaïlande, enfin voilà, c'est un peu les pays que j'ai déjà fait pour me préparer. Donc, j'investis vraiment sur moi. Je mets tout le peu d'argent que j'ai, je le mets sur moi pour préparer pour mes combats. Et quand l'adversaire annule, alors que ça engendre des frais, hein, j'en ai eu pour 5 000 € de prépa, hein, 2 mois aux États-Unis, c'est 5 000 € de prépa, entre guillemets foutu en l'air parce que voilà, c'est ça qui me fait le plus mal. Et puis aussi du fait que j'avance pas dans ma carrière, parce que Ouais. si tu regardes un peu cet événement, il y a eu pas mal de 84, il y a eu pas mal de combats de middleweight, dont Virgile, dont Ilian Boifia, tu vois, des noms qui commencent un peu à monter. Et puis eux, ils montent. Et tant mieux pour eux, je suis content pour eux, mais moi, je monte pas. Moi, je monte pas parce que mon adversaire, ça fait 2 fois qu'il annule le combat et ça me pénalise, tu vois. Et je comprends totalement ta frustration de se dire qu'on est allé, bah, justement, toi, tu es allé aux États-Unis, à Albuquerque, au Jackson Wink, un gym assez spécial. Je crois que c'était Holly Holm qui faisait ses prépas là-bas. C'est ça. Déjà, qu'est-ce qui a motivé ton choix d'aller aux États-Unis et dans ce gym-là particulièrement? Bah, tu vois, j'ai croisé un pote à moi, un Suisse, un jeune, un amateur, enfin, que les gens ne connaissent pas, je pense, qui s'appelle Jordan, que j'ai croisé dans un événement au HFC. J'emmenais un pote à moi combattre au HFC, je l'ai croisé là-bas. Il m'a dit, j'avais déjà croisé en Suède, lui. Il m'a dit, frérot, je vais faire 6 mois à Albuquerque, au Jackson Wink, m'entraîner, tu vois. Et je lui ai dit, bah, tu sais quoi, frère, si j'ai un combat, je trouve de l'argent et je te rejoins, je vais faire ma prépa là-bas. Parce qu'il faut savoir que Albuquerque, du coup, la Jackson Wing, c'est le club de John Jones, c'est le club de Georges Saint-Pierre. Enfin, Georges Saint-Pierre s'est pas mal entraîné là-bas. C'est le club de Rashad Evans, de Holly Holm, d'énormément de combattants et de champions de l'UFC, tu vois. Donc, c'est un club, entre guillemets, de légende. Et donc, j'ai eu la chance et l'opportunité de pouvoir aller faire ma préparation là-bas. Donc, de base, voilà, ça venait de mon pote Jordan qui est allé là-bas. Je l'ai rejoint et puis ça s'est très bien passé, quoi. Et durant cette préparation, déjà, qu'est-ce qu'elle t'a apporté, le fait d'aller aux États-Unis, de s'émanciper dans un pays connu pour le MMA, ça t'a apporté quoi sur le plan humain et même sportif? Alors déjà, bah, c'est les États-Unis, pour moi, c'était une première. Donc voilà. Après, il faut savoir qu'Albuquerque, c'est pas les États-Unis. Enfin, je veux dire, ça reflète pas les États-Unis. Albuquerque, c'est une ville de 500 000 habitants, donc une Oui, grande ville, mais il y a rien là-bas, tu vois. Il y a rien. Il y a c'est le désert. beaucoup de pauvreté, beaucoup d'SDF, tu vois, qui prennent du crack, tout ça dehors. C'est vraiment sale, tu vois. Et il n'y a pas grand-chose. Mais au-delà de ça, c'est une ville en altitude qui a 1600 mètres d'altitude, la ville. Donc le gym est en altitude. Donc rien qu'à s'entraîner tous les jours, tu as ton cardio qui augmente de façon Oui. considérable. Moi, la première semaine que j'ai faite là-bas, bah, niveau cardio, je tenais pas du tout parce que t'es pas habitué, tu vois. T'es pas habitué. Donc ma prépa s'est très bien passée. Mon cardio était super bien, tu vois, à s'entraîner 2 mois à 1600 mètres d'altitude. Les week-ends, j'allais courir dans le désert, dans les montagnes à 3000 mètres d'altitude. Enfin, tu vois, j'étais réglé, quoi. J'étais bien. Comme je t'ai dit, c'est un club. Bah, je faisais ma préparation en parallèle de Holly Holm. Tu en as parlé juste avant. Elle combat mi-juillet. Là, je crois qu'elle fait un main event à l'UFC. Elle faisait sa préparation. Enfin, je faisais ma préparation en même temps qu'elle aussi. Donc, j'ai pu voir un peu comment elle se préparait aussi. Et franchement, j'étais bien, quoi. J'étais bien. Et tu l'as dit justement, ce camp, il t'a financièrement, ça a été un investissement très important, 5 Ouais. 000 euros. À Arès, vu que tu as pas combattu, est-ce que quand même tu as pu récupérer une partie de ta prime? Il me semble que je prends enfin, je vais toucher ma prime de combat. En fait, ce qu'il faut savoir à l'arrêt, c'est que tu as une prime de combat. Et c'est pas si tu gagnes, c'est si tu finis ton adversaire avant la limite, tu doubles ta D'accord. prime. Enfin, moi, c'est mon contrat est comme ça. Je pense que la plupart des combattants, Oui, c'est oui, comme oui. ça. Donc, moi, je prends ma prime comme si j'avais gagné par décision ou perdu, parce que c'est la même. Donc, je vais toucher cette prime-là parce que j'ai fait la pesée, j'ai validé le poids.
et que c'est mon adversaire qui a annulé. Du coup, moi, j'y suis pour rien. J'étais prêt pour le combat. Du coup, je vais quand même toucher cette prime-là. Mais il faut savoir que le combat, je le fais un petit peu pour l'argent, parce que c'est Bien toujours sûr. ça. Mais l'argent ne comble même pas, rien que Oui, ma oui. prime de combat, il comble même pas les frais de ma préparation. Donc en soi, c'était vraiment pour passer un niveau, prendre cette victoire et puis passer au palier d'au-dessus, quoi. Et sachant que ce combat, il avait déjà été annulé une première fois. Et quand on voit un peu l'historique du combattant, est-ce que toi, tu avais un peu des doutes sur la faisabilité ou pas du combat? À ce moment-là, non, il avait annulé une fois. Moi, je suis quelqu'un, tu vois, je pense toujours que tout le monde est cool, tout le monde est sympa. Tu Oui, vois, la première fois, il a annulé. Je me suis dit, bon, il est blessé, voilà. Mais donc c'est pour ça que j'ai accepté une nouvelle fois. Parce que moi, tu sais, moi les gens ils me disent, oh, tu prends Donatello, attention, il est bon. Tu vois ce que je veux dire? Oui, il est bon. Moi aussi, je suis bon. Tu vois, on est tous bons. Sauf qu'au final, bah, moi j'étais prêt. Et lui, il peut être aussi bon qu'il veut à l'entraînement. Les gens, ils peuvent me vanter ses louanges à l'entraînement. Moi, ça fait 2 fois que je suis prêt, 2 fois qu'il annule. Donc voilà. Pour répondre à ta question, la première fois qu'il a annulé, je pensais pas que je croyais encore en lui, enfin au combat contre lui. Mais là, j'ai plus jamais que j'accepte un combat contre lui, là, c'est sûr et certain. tu as totalement raison. Et en plus, ce qui est frustrant, c'est que toi, tu étais sur une certaine dynamique. Tu avais tes 3 derniers combats, 3 victoires. En plus, tu le fais dans 3 différentes organisations. Ouais. Tu étais dans une grosse dynamique. Là, on te freine un petit peu. Idéalement, tu aimerais revenir quand et contre qui potentiellement? Et bah, idéalement, il y a un arrêt en septembre, sauf que bah, moi j'étais prêt pour juin. Et comme je t'expliquais, je suis obligé de partir à l'étranger, enfin en camp Ouais. d'entraînement pour faire mes préparations. Donc là, septembre, ça va faire trop tôt pour repartir. Donc j'ai demandé à mon manager de me trouver un combat à Arès entre l'Arès d'octobre et l'Arès de novembre. D'accord. Et c'est intéressant ce que tu évoques. Tu as évoqué le fait que tu es issu de Grenoble. Il n'y a pas Mm. spécialement d'infrastructure, enfin, plutôt de sparring, de coach MMA pour toi. J'ai vu dans ton dernier post que tu évoquais la possibilité de te déplacer dans une grande ville et dans un grand gym. Est-ce que tu as des idées en tête? J'ai pas forcément d'idée en tête. Là, mes proches, c'est-à-dire ma famille, ils sont en train de m'aider à faire un dossier de sponsoring, un dossier vraiment complet. Par exemple, ma sœur qui travaille dans le droit, elle fait vraiment un truc, des recherches de fonds pour que je me crée un statut, je veux dire, un statut social, enfin un vrai statut d'auto-entrepreneur, il me semble, et pour que tu vois, ça puisse avoir des déductions d'impôts pour les entreprises, tout ça. Ouais. Donc là, on finit ça dans les jours qui arrivent là, et on va lancer le dossier. Je vais l'envoyer à toutes les entreprises que je connais de partout, Grenoble, Montpellier, partout. Et une fois que je peux, enfin que si j'arrive à trouver des entreprises qui sont prêtes à m'aider, à partir de là, je vais avoir de l'argent pour me prendre un logement dans une grande ville. J'ai pas encore forcément d'idée, mais je veux juste, tu vois, un gros club avec des sparring réguliers, des entraînements, tu vois, 2 fois par jour. Enfin, tu vois, un vrai club solide où je serais pas obligé de partir à gauche à droite tous les jours, tu vois. Moi, je veux juste ça. Je demande pas grand-chose, hein, tu sais. Mais ouais. Je veux Et, juste un club correct comme tout le monde, quoi. et ça serait en France ou l'étranger, ça te dérange pas aussi? Peu importe, je préférais en France parce que j'ai quand même mes proches en France, tu vois, c'est toujours bien. Il faut un cadre, une globalité, tu vois. J'ai déjà essayé de partir en Suède, ça ne l'a pas fait parce que c'est bien, mais t'as pas ton confort. Je veux dire, ta famille, t'as pas tes amis pour couper un petit peu, t'as pas ça. Donc, je pense que je me tournerais vraiment plus vers la France. Après, j'ai pas de ville ni de. Bah, la plupart des clubs sont sur Paris, mais tu as aussi des gros clubs à Marseille ou autres. Donc, j'ai pas encore d'idée bien précise, mais voilà, là, l'objectif, c'est de finir ce dossier de sponsoring, de démarcher les entreprises et d'essayer d'avoir des aides pour m'entraîner de façon correcte toute l'année, quoi. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Hugo? Et bah, tu peux me souhaiter que ce dossier de sponsoring fonctionne. Puis même s'il fonctionne pas, je me débrouillerai toujours pour faire des prépas corrects. Voilà, essayer de trouver des adversaires. Bon, comme enfin, la plupart des adversaires, c'est des vrais adversaires, hein. Voilà, essayer de trouver des adversaires corrects avec qui je vais pouvoir faire des bons combats, montrer l'étendue de mes progressions et monter au sein de l'organisation ARES. Et puis voilà, petit à petit. Eh ben, c'est top. En tout cas, moi, je te remercie énormément, Hugo. Ben, déjà, tu es quelqu'un que j'apprécie énormément. On a De un, même, fi- AGB. on a un certain feeling entre nous. Je t'avais déjà eu une première fois et je Ouais. l'avais déjà souligné à cette époque-là. Franchement, tu es quelqu'un, tu es un acharné du travail. Tu te donnes les moyens de réussir quand on voit que tu pars aux États-Unis, qu'il y a un investissement de plus de 5 000 euros et que derrière tu combats pas, c'est assez rangeant. Moi, te connaissant et sachant la mentalité de guerrier que tu as, je sais que tu reviendras très fort. En tout cas, dans une grosse ville
qui souhaite accueillir de gros combattants, Hugo qui passe sur les middle, il viendra avec les bras grands ouverts. Et en tout cas, moi, je te souhaite le meilleur pour la suite et j'espère vraiment qu'à Arès, tu feras ton trou et puis que tu pourras évoluer et grandir comme tu le souhaites. Bah, je te remercie vraiment, Magid. C'est sympa de ta part. Comme tu as dit, on a un bon feeling. Voilà, moi, ce sera avec plaisir de revenir pour une prochaine interview enfin, pour la suite. Merci vraiment à toi et merci à tous qui ont regardé la vidéo, quoi.